Salut les amis, After Zap image numéro 612, on va débuter avec quelques infos autour de l'Olympique de Marseille. Déjà, le résultat des Phocéens qui se déplaçaient hier soir du côté de Bordeaux, une terre qui ne réussit pas à l'OM. Ça s'est confirmé encore une fois, Marseille ne s'est pas imposé hier. La série continue, 43 ans sans victoire pour Marseille du côté de Bordeaux et 35 matchs consécutifs, match nul 0-0 entre les deux équipes hier. Pas grand chose à dire sur ce match qui était hyper décevant, il n'y a quasiment pas eu d'occasion dans le match. 2-3 gros arrêts de Steve Mandanda qui permettent à l'OM de sauver un point, mais sinon c'est quand même assez ennuyé devant ce match. Ensuite, on poursuit justement avec une déclaration de Maxime Lopez qui nous dit: on le sait très bien qu'on est Payet dépendant, comme l'a dit le coach, c'est la vérité. On sent une différence quand il est là ou pas là. Il ne faut pas se voiler la face. Il est évident que Dimitri Payet est un homme important pour l'Olympique de Marseille. Les statistiques et l'apport qu'il a sur le terrain sont indéniables. Malgré sa présence hier, l'OM a eu que très peu d'occasions face à Bordeaux. On peut aussi expliquer cela par le fait que Benedetto a été quasiment inexistant sur ce match. Je pense que c'est l'un des pires matchs de Benedetto depuis qu'il est à Marseille. Il a peut-être un petit problème de confiance actuellement à l'attaquant argentin. Il n'a pas marqué déjà depuis quelques semaines. Malgré tout, pour l'OM, c'est un point pris à l'extérieur. C'est une série aussi qui continue en Ligue 1. 11 matchs consécutifs sans la moindre défaite pour les Olympiens. Ensuite, du côté du secteur financier à Marseille, l'équipe annonce que le déficit de l'Olympique de Marseille s'élève à peu près 90 millions d'euros, ce qui fait que Marseille va devoir trouver 60 millions d'euros d'ici la fin juin, juste avant que la nouvelle saison débute. Donc on peut s'attendre à un mercato estival mouvementé du côté de Marseille avec quelques départs. Ensuite, info du côté de Lyon qui a annoncé à l'Olympique Lyonnais avoir fait appel de la décision de programmer le prochain quart de finale de Coupe de France le mercredi 12 février face à l'Olympique de Marseille. Les Lyonnais ne disposent que de 3 jours de repos contre 4 pour l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que Lyon a fait appel de cette décision. Je suis pas sûr que la requête lyonnaise va aboutir. Le match devrait se jouer normalement le mercredi 12 février, donc dans une semaine. Ensuite, une déclaration de Rudy Garcia qui visiblement a du mal à se faire comprendre du côté de Lyon. Il nous dit: je donne parfois des consignes à l'entraînement, elles ne sont pas toujours comprises, et pas seulement de la part des Brésiliens. Ils doivent tous faire l'effort d'apprendre à parler le français. Ensuite, résultat pour l'Olympique Lyonnais hier qui se déplaçait du côté de Nice dans le remake du match qu'on a eu en Coupe de France il n'y a même pas 4 jours. Cette fois-ci, le résultat est inversé. C'est Nice qui s'impose 2-1 face à l'Olympique Lyonnais. Un match qui s'est terminé d'ailleurs à 10-10. En tout cas, victoire importante pour l'OGC Nice avec vraiment une très belle partie des Niçois collectivement. C'est assez intéressant ce qu'on voit du côté de Nice avec un doublé pour Kasper Dolberg, doublé qui lui permet d'inscrire son 8e but en Ligue 1. C'est aussi d'ailleurs le meilleur buteur de l'OGC Nice. Déclaration de l'entraîneur niçois Patrick Vieira qui nous dit: on est allé chercher la réussite qui nous manquait depuis début décembre. Il est vrai que Nice, c'est une équipe qui parfois se crée beaucoup d'occasions pendant un match mais qui n'arrive pas forcément à concrétiser. Hier, ils ont concrétisé, ça leur permet de prendre 3 points importants pour la suite du championnat, de rester toujours aux portes des places européennes avec vraiment une prestation collective aboutie de la part des Niçois. Ensuite, déclaration de Maxence Cacré qui nous dit: Ryan Cherki, j'ai 3-4 ans de plus que lui, on essaie de s'entraider pour progresser. Et en plus de ça, les anciens sont très gentils avec nous. C'est une aide précieuse. Il est évident que du côté de Lyon, je pense que vraiment les anciens doivent être hyper sympas avec les jeunes. S'il y a autant de jeunes qui sortent du côté de Lyon, du centre de formation, c'est bien qu'il y a une acclimatation qui se passe très bien dès lors qu'ils intègrent le groupe professionnel. On poursuit avec un autre résultat dans l'après-midi. Le FC Metz recevait l'AS Saint-Etienne, victoire ultra méritée pour les Messins. Là aussi une grosse prestation pour le FC Metz qui s'impose 3-1 grâce à Opanguet qui inscrit un doublé, un but aussi pour Habib Diallo, le serial buteur messin. C'est Romain Amouma qui va réduire la marque pour Saint-Etienne en toute fin de match. Prestation défensive très mauvaise de la part des Verts. Ensuite, les stats pour Wissam Ben Yedder qui a marqué ce samedi du côté de Nîmes. Malheureusement pour Monaco, le match s'est terminé d'une triste manière à 9 contre 11 avec aussi bien évidemment la défaite. En tout cas, Ben Yedder a marqué. Ça fait 20 matchs, 15 buts, 4 passes D pour lui du côté de Monaco. C'est vraiment l'homme en forme
forme de l'AS Monaco et dire que vraisemblablement il ne jouera aucune compétition européenne l'année prochaine étant donné le faible niveau de l'AS Monaco. Ensuite, on a une petite info de Edinson Cavani qui privilégie bien évidemment l'été prochain de rester en Europe. L'Inter de Miami, club de David Beckham, pensait à Edinson Cavani pour l'été prochain. Bon, Cavani, je pense qu'on le reverra quand même du côté de l'Europe l'été prochain, plus du côté de Paris, mais je pense pas qu'il ira en Major League Soccer. Ensuite, les statistiques pour Andrel Di Maria, lui aussi, c'est vraiment un homme clé pour le Paris Saint-Germain. La saison, elle est excellente pour Di Maria. C'était un joueur qui, par le passé, était plutôt cyclique. Il avait de très bonnes périodes pendant 2-3 mois, puis après, c'était compliqué. Franchement, cette année, il est quand même d'une régularité assez incroyable. Regardez, 30 matchs, 11 buts et 14 passes décisives. Vraiment un très très important Di Maria sur le terrain pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Di Maria qui est revenu sur la moue de Kylian Mbappé lorsqu'il est sorti. Il nous dit, on connaît tous Kylian, c'est un grand compétiteur, c'est bien qu'il sorte énervé plutôt qu'avec le sourire, ça montre qu'il a envie de rester et de mettre des buts. C'est un compétiteur, mais on verra un autre Kylian sur le terrain dès mardi, c'est ce qu'on espère. C'est toujours une mauvaise image de le voir sortir comme ça, mais après ça se comprend aussi, il avait envie certainement de rester sur le terrain et puis de continuer, pourquoi pas aller chercher des buts sur cette fin de match face à Montpellier. Ensuite, petite image de Leandro Paredes et de Neymar qui ont signé le maillot de Andy Delors avec en plus de ça un petit message, c'était sur le compte Instagram de Neymar. Un petit câlin pour notre ami Andy Delors. On sait que entre Neymar et Delors, les deux ne s'apprécient pas. C'est la même chose entre Delors et Leandro Paredes. On continue les amis avec une déclaration sur cette scène incroyable qu'on a vue lors du match entre Paris et Montpellier. Cette déclaration de Kimpembe qui nous dit: c'est incompréhensible. Neymar a demandé à l'arbitre pourquoi il lui avait mis un carton jaune. Marco Verratti a fait pareil. Moi aussi j'ai fait pareil. La réponse de l'arbitre a été bizarre. Il a dit que Neymar avait chambré l'adversaire avec ses dribbles. Donc il a reçu un carton. C'est totalement hallucinant ce qu'on a vu de cette scène entre l'arbitre et Neymar, où Neymar lui dit mais moi je joue au foot. Voilà, Neymar c'est son jeu, on le connaît, c'est les dribbles. Il a subi beaucoup de fautes, c'est vrai, sur ce match, mais c'est absolument incroyable qu'il ait reçu un carton jaune. Je pense que normalement son carton jaune devrait être retiré parce que c'est tout simplement hallucinant de lui avoir mis un carton pour ça. Ensuite, petite image aussi de l'altercation qu'on avait eue, c'était vendredi dans le derby entre Rennes et Nantes, entre Rafinha et Alban Lafont. C'était juste avant le but de Rafinha. Il y avait eu quasiment un petit échauffouré entre les deux, puis après le but de Rafinha dans le temps additionnel. Regardez la belle grimace de Rafinha envers Alban Lafont. Ensuite, on poursuit avec du côté du FC Barcelone, déclaration de Ivan Rakitic qui nous dit: j'ai pensé à partir en ce mercato d'hiver. Le traitement du staff de Valverde n'était pas le meilleur. Il y a eu de mauvaises périodes, mais c'est du passé. Peut-être que ça va être un renouveau vraiment pour Rakitic avec Quique Setien. En tout cas, hier, petite chose intéressante, 90 minutes de jouer quand même pour Ivan Rakitic. Ça ne lui était plus arrivé depuis plus d'un mois et demi. C'était lors du Barça Real Madrid. Ensuite, déclaration de Quique Setien sur Dembélé. Il nous dit: pour le moment, je n'ai pas encore parlé avec Ousmane. Il a des choses à améliorer. Il faut garder à l'esprit que c'est encore un jeune joueur. Son implication, d'après ce que j'ai vu, est totale. Bon, ça n'a pas toujours été le cas visiblement du côté de Barcelone, l'implication de Dembélé. Bon, d'après Quique Setien, pour le moment, il fait tout le travail nécessaire, Dembélé, pour être à 100% et revenir sur les terrains. On continue les amis avec une petite info du côté du Real Madrid qui concerne Thibaut Courtois. C'est sûr, il avait vécu une première saison catastrophique avec le Real Madrid, mais maintenant, si le Real est actuellement la meilleure défense du championnat, on peut dire qu'il y participe grandement, Thibaut Courtois, avec un nouveau clean sheet ce week-end face à l'Atlético. Un gardien qui a retrouvé, on va dire, la confiance et tout son talent. Ça fait plaisir, c'est bien pour lui, parce que franchement, il y a eu des supporters, alors que ça soit madrilène ou pas, mais qui l'avait complètement incendié sur les réseaux sociaux lors de son arrivée. Il y avait beaucoup de moqueries pour quelqu'un qui a fait vraiment une carrière déjà assez incroyable entre l'Atlético et Chelsea. Les gens pensaient qu'il avait perdu tout son talent. J'ai l'impression, pas du tout le cas. Il est bien évidemment de retour en très très grande forme, Thibaut Courtois. On continue avec deux résultats en Espagne. La contre-performance du FC Séville, tenu en échec à la maison par Alaves, 1-1, but d'ailleurs pour l'ancien Marseillais
Lucas Ocampos, en tout cas mauvaise opération pour les Sévillans, puisque l'Atlético avait par exemple perdu ce week-end, donc ils auraient pu faire une belle opération. C'est pas le cas. Séville reste quand même 4e de ce classement, mais l'écart se resserre avec Valence. Qui est juste derrière en 5e position. Et puis la belle arrivée aussi de Retafe sur le podium de la Liga. Retafe s'impose hier 2-0 du côté du Pays Basque face à l'Athletic Bilbao. Retafe est 3e au classement avec une belle série, 8 dernières journées de Liga, 6 victoires pour les banlieusards de Madrid. Ensuite, déclaration du côté de Manchester United de Bruno Fernandes qui nous dit: j'ai parlé de Man U avec Ronaldo, il ne m'a évoqué que de bonnes choses à propos du club. Il a dit qu'il a commencé à vivre son rêve ici et qu'il a commencé à être un très bon joueur ici du côté de Manchester. J'espère que voilà, il va pouvoir continuer à progresser. Bruno Fernandes, il n'y a pas de raison, c'est un joueur vraiment qui a un talent assez incroyable. Le seul problème, je pense que c'est que Ronaldo, il était à Manchester lorsque Manchester était l'un des meilleurs clubs en Europe, et il y avait Alex Ferguson à l'époque. C'est plus le cas maintenant pour les Mancuniens. Donc voilà, Bruno Fernandes, c'est un excellent joueur, mais je pense qu'il va se retrouver dans une équipe qui n'est pas forcément celle que Manchester a connue lorsqu'il y avait Cristiano Ronaldo. Ce ne sont plus les mêmes époques. On poursuit les amis avec les résultats en Serie A de cette journée. Bon, les leaders se sont imposés à part une contre-performance pour l'Atalanta 2-2 face au Genoa et le Milan tenu en échec à la maison par le Hellas Vérone. Sinon, le trio de tête s'impose, la Juve 3-1 face à la Fio grâce notamment à un doublé de Ronaldo. La Lazio s'impose aussi face à la Spal avec encore une fois un très bon Immobilier. Et puis à noter la victoire aussi de l'Inter hier soir du côté d'Udinese. Déclaration de Matthijs de Ligt pour terminer. Il a marqué hier, Matthijs de Ligt, son premier but au stade de la Juventus, à l'Allianz Stadium. Il nous dit: je veux encore m'améliorer. On devait réagir après la défaite de la semaine dernière face à Naples. La langue italienne est difficile pour moi, mais je tente de parler italien avec ma copine, bien évidemment. Je pense qu'on pourra s'attendre à un de Ligt de mieux en mieux plus les semaines vont passer avec la Juve. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.